Après un premier contact téléphonique où vous avez eu l'occasion de comprendre les besoins de votre prospect et fixer un rendez-vous, vous vous rendez chez votre client. Vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression. Reprenez les notes du premier contact avec votre prospect et faites une arrivée réussie. Du coup, moi, quand je vais voir un client pour la première fois, j'y vais comme si j'allais voir un ami, dans une démarche de faire connaissance avec quelqu'un de nouveau, puisque j'allais pouvoir l'aider, lui rendre service et lui proposer des solutions. Après ça, il sera important de vendre votre savoir-faire. J'essaye d'être justement le plus positif possible, le plus dans la relation possible et être au contraire un peu moins technique. Les gens attendent plutôt d'être rassurés sur le plan humain et sur le plan esthétique du produit. C'est à quoi ça va ressembler, est-ce que ça va être propre, combien de temps ça va prendre. Après, lui raconter comment on va faire, souvent le client ça l'intéresse peu. Pour rassurer mon client et pour appuyer mon argumentaire, j'utilise différents outils. Prochaine étape, pour bien définir le besoin de votre client, il s'agit de poser les bonnes questions. Utilisez des questions ouvertes pour découvrir, des questions alternatives pour inciter, des questions fermées pour préciser et des questions de prise d'accord pour reformuler. Pendant cette phase, j'en profite pour crédibiliser mon client qui va me donner des outils finalement après pour pouvoir mieux lui proposer des solutions, puisque c'est là que je vais me rendre compte qu'il a besoin d'autre chose que ce pourquoi il m'a appelé en réalité. Par exemple, aujourd'hui, je suis allé chez un client qui avait besoin d'une borne de recharge et finalement, en discutant, on s'est rendu compte qu'il avait des problèmes de thermostat et du coup, ça m'a permis de lui remplacer également ses thermostats. Donc il faut être bavard quand on va pour la première fois chez un client. À présent, pour aller plus loin, soyez force de proposition et source d'inspiration. Au-delà d'augmenter la valeur du projet, cette démarche renforce votre crédibilité et votre expertise. Sur l'application Aguerready, on a aussi la possibilité d'accéder à des bibliothèques de photos et d'images en situation des produits Aguerre. Maintenant que vous connaissez le contexte, la problématique du client, ses attentes, approfondissez par un relevé de chantier complet. Pour le client, c'est une preuve supplémentaire d'attention apportée à son problème. Pour vous, c'est un gain de temps dans l'élaboration et la personnalisation de votre future offre. Aguerready, pour moi, c'est un outil complet, c'est un gain de temps pour moi. Après cet échange riche d'informations, il est temps de vérifier si nous nous sommes bien compris en reformulant les informations. Une fois mis d'accord, 3 possibilités s'offrent à moi pour un deuxième rendez-vous. La première, à l'écrit, par envoi postal ou par mail. La deuxième, en face à face. Cela permet de présenter le devis, de l'expliquer et le valoriser. Enfin, il est de plus en plus courant de proposer un rendez-vous visio qui est un bon compromis entre les 2 précédentes possibilités. Une fois chez moi, j'envoie un email au client. Dans mon message, le client doit pouvoir retrouver le récapitulatif de ses attentes, de la documentation pour illustrer et inspirer le futur projet, un engagement sur la date d'une prochaine rencontre, un lien vers votre site et vos réseaux sociaux. Vous voilà avec toutes les clés en main pour réussir votre premier rendez-vous client et lui donner envie d'aller plus loin avec votre entreprise. Pour accéder aux outils et services Aguerre, rendez-vous sur Aguerre Store, installateur.aguerre.com.